Salut à tous et à toutes. On se retrouve donc encore une fois pour de la lecture sur l'actualité française et un peu européenne et mondiale. Donc allez, je vais essayer cette fois-ci de faire un petit quart d'heure, 20 minutes, pas plus, histoire de prendre mes marques pour la prochaine fois. Et puis voilà. Bon, on n'est pas à la minute près, mais voilà. Alors je ferai quelques commentaires, mais pas énormément. Ça sera vraiment sur les trucs où vraiment j'ai envie, absolument. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui se passe? Alors déjà, qu'est-ce qui se passe sur le téléphone? Voilà. Est-ce que j'arrive à faire avancer? Oui. Grand Charmont, dans le 25. Des enfants d'à peine 10 ans saccagent une école primaire en pleine journée pour la seconde fois depuis septembre. Un des fugitifs les plus recherchés de France, un trafiquant marseillais présumé arrêté en Espagne. Paris 18e. Un homme interpellé alors qu'il viole une jeune femme en pleine rue. Le collectif féministe Némésis révèle qu'il s'agit, attention suspense, d'un migrant clandestin algérien sous OQTF. Alors ensuite... l'Élysée devient dément. Après l'invitation des soulèvements de la terre, l'Élysée dément la une de la Marseillaise et les propos de Macron sur les smicards. Contrairement à ce qu'a affirmé Macron, les soulèvements de la terre confirment avoir été contactés pour un débat. À ce niveau de théâtralisation du mensonge, cela relève de la mythomanie. Donc ça, c'est des tweets de Gilbert Collard. Quelle honte! Devant le drame des agriculteurs, Macron cherche la minable explication complotiste. C'est la faute du RN, selon lui. Au fou. Château-Gontier, dans le 53. Une mineure handicapée agressée sexuellement par un clandestin guinéen sous OQTF dans un logement fourni par France Terre d'Asile. 3 ans après les faits, il écope de 8 mois avec sursis. Donc oui, il n'a pas de prison ferme, il a 8 mois avec sursis. Vous comprenez, c'est comme ça, les couleurs de peau, tout ça. Les prisons sont pleines, les tribunaux sont pleins, et la France va pas tarder à être encore plus pleine, donc voilà. L'impunité pour les violeurs, les dealers, les cambrioleurs, les meurtriers, les voleurs, mais la répression sans pitié pour les agriculteurs? C'est une bonne question. Paris frappé sans raison par un migrant togolais dans le métro. Ah oui, quand ils ont parlé de... Quand il y avait l'article sur la femme handicapée, là, j'insiste bien aussi là-dessus. Hein. Je dis souvent les trans, je dis souvent que les trans ne pourront pas être compatibles avec l'immigration, mais les handicapés non plus, hein, je tiens à le préciser. Voilà. Mais je le repréciserai. Hein. Ça ne marchera pas. Hein. Non, non. Parce que ces gens-là, quand ils arrivent, ont la haine de l'handicap, et ont la haine des handicapés, et ont la haine des homosexuels, et ont la haine de tout. Voilà.
Donc ça sera disons que vous serez les premiers, quand ça basculera dans le pays, vous serez les premières cibles de choix. Voilà. Vous serez les premières proies. Voilà. Voilà. Donc handicapés, gays, trans, hippie, gothique, voilà, toute la liste là. Toute cette liste là, je peux vous le garantir, c'est direct à l'abattoir. Et je le redirai autant de fois qu'il faudra d'ailleurs. Ensuite, alors, Macron au salon de l'agriculture devait déjeuner avec 33 fédérations professionnelles. 31 lui ont fait faux bond. Même les stands fermés pour ne pas qu'ils viennent. Ma question est, encore une fois, toujours la même. Parmi ces 33 fédérations professionnelles, 31 lui ont fait faux bond. Combien ont voté pour lui? Non mais la question se pose, hein, parce que à moins que ces gens-là aient Alzheimer ou soient schizophrènes. Non mais je sais pas, masochiste, hein, ils sont peut-être un peu maso, un peu con surtout je pense. Hein, je sais pas. Non mais je sais pas. Assumez votre vote et ensuite tolérez-le, bordel. Vous l'avez voté, bordel de merde. Qui vous a obligé à le voter? Mais alors dans ce cas, ne va pas voter, vote blanc. Arrête de nous gonfler. Arrête d'imposer des choses qu'après vous n'assumez plus. De toute façon, vous n'assumez rien. Il est là votre problème. Vous n'assumez rien. Vous ne vous assumez même pas vous-même. Ça me rend fou à chaque fois que je vois des trucs comme ça. On est dans un pays de déglingos. De déglingos du cerveau, sans déconner. Hein. Si vous en avez marre, arrêtez de les lire. Alors, un marin-pêcheur aide un jeune migrant afghan à rejoindre l'Angleterre à bord de son chalutier que son père, héros pendant la guerre, utilisait déjà pour faire passer des résistants. Donc ça, c'est le synopsis d'un film qui sont financés par vos impôts. Voilà, plein de films qui mettent en avant l'immigration, toujours l'immigration. L'immigration, c'est tout le temps à 100% fantastique à travers ces films-là. Mais il serait temps de faire des films sur l'immigration, mais pour montrer à quel point c'est de la merde aussi. Vous voyez? D'un côté, tu montres que c'est positif quand ça l'est, et tu montres que c'est de la merde quand ça l'est énormément aussi. Ça serait bien, ça, tu vois. Un peu d'équilibre, tu vois. Mais bon. Hein, voilà. Non, parce que moi, si vous voulez, je peux réaliser un film et vous prouver que c'est de la merde aussi. Hein. Je peux. Hein. Allez-y. Hein. Donnez-moi le budget, vous allez voir. Je vais vous le pondre, hein, le film. Vous allez voir, vous allez avoir... vous allez comprendre un peu ce que c'est. Enfin, certains ne comprendront toujours pas, mais bon, ça... Ceux-là, on peut plus rien pour eux. Hein. Et en fait, non, le synopsis, je me suis un peu trompé, j'ai loupé une ligne. C'était cinéma tombé du camion, voilà. Parce que j'ai lu un marin-pêcheur, mais c'était tombé du camion. Un marin-pêcheur aide un jeune migrant afghan à rejoindre l'Angleterre à bord de son chalutier que son père, héros pendant la guerre, utilisait déjà pour faire passer des résistants. Ensuite... Ah bah ça c'est super ça pour mes prochaines vidéos, ça c'est super. J'essaierai de m'en souvenir hein, quand je ferai ces vidéos. Une ex-responsable du Secours Populaire du 95 accusée d'avoir détourné les chèques vacances des démunis pour se payer des vacances de rêve au ski. Voilà. Voilà. Donc moi je vous le dis, hein, le Secours Populaire il est gangréné jusqu'à la moelle. Ça aussi, je sais que les gens ils vont dire non, c'est pas vrai, c'est une minorité, c'est anecdotique. Non, 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 non. Il est gangréné, voilà, de toutes parts, par de la merde. Voilà.
Il y a des gens bien, heureusement, oh là là, heureusement, grâce à Dieu, il y a encore des gens bien, mon Dieu. Sinon, ça serait un total cauchemar. Mais il est gangréné. Ça fait partie de tous les trucs qui sont gangrénés. En fait, je ne sais même pas en fait ce qui n'est pas encore gangréné de nos jours. Je ne sais pas. Voilà. Je pense qu'il n'y a plus rien qui n'est pas gangréné en fait. Quand c'est pas par tel ou tel putain de parasite, c'est par tel ou tel putain de pestiféré, il y a toujours des trucs. Voilà. Et ça a éradiqué tout ça. De toute façon, si vous les éradiquez pas, ces putains de parasites, ils vont vous éradiquer vous. Donc il faudra faire un choix. C'est pas compliqué. Hein. Ah là 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 là. D'une manière ou d'une autre, sortez-moi les bombes pour désinsectiser tout ça. Là. Et encore, je suis un peu méchant avec les insectes. Affaire de l'imam Majoubi. L'élu de gauche à Grand Charmont 25, Islam Boudjekada, œuvre pour le faire revenir en France et que son expulsion ne soit finalement qu'un voyage payé aux frais du contribuable. Donc on a expulsé un migrant, excusez-moi, un Français d'origine étrangère, hein, qui avait la haine de la France, hein, quelle surprise. D'ailleurs, il ne s'en cachait plus, hein, il fait partie des idiots utiles celui-là. Mais il faut savoir qu'en France, on a des milliers... Enfin, non, allez, on va pas faire trop peur aux gens, au but de la comté. Donc on va dire qu'on en a quelques milliers, hein. On va être positif. Hein. On en a quelques dizaines de milliers, hein, qui sont comme lui, mais qui se cachent parce qu'ils sont un peu plus malins que lui. Voilà. Et qui attendent le bon moment pour sortir de leur trou. Hein, bref. Donc celui-là, apparemment, il va revenir. Il a été expulsé. Pour une fois qu'on en expulse un, eh ben, apparemment, il va tout faire pour revenir. Et la justice française va l'aider. Et certains politiques vont l'aider. Il va revenir. Mais au fait, expulser un imam comme ça, c'est pas un peu extrémiste comme ça? Pourtant, vous avez réussi à en expulser un. Hein. C'est un par an en général. Un par an. L'année dernière, on en a expulsé un autre. L'imam Iqiyoussen. Bah là, c'était l'imam Majoubi. Voilà. Seulement les deux, ils vont revenir. C'est ça le problème. Et ils vont revenir parce que vous êtes des merdes. Vous ne savez pas avoir de la fermeté et vous débarrasser de toute cette merde une bonne fois pour toutes. Et en plus, ils peuvent que revenir. Leurs enfants sont en France. Et vous croyez que leurs enfants, ils sont comment, sans déconner? Vous croyez qu'ils n'ont pas été élevés comme ces imams? Mais bien sûr que si. C'est la même merde. Bref, faut que je me calme parce que ça sert à rien. Et en vrai, je suis calme là. Là, actuellement, je suis calme. À Dol de Bretagne, 35, des habitants s'opposent au futur centre d'accueil de migrants mineurs isolés implanté par le conseil départemental. Alors moi, j'aimerais savoir pour quelles raisons vous vous opposez. Ça me fascinera toujours aussi. Parce qu'on n'a jamais la raison. On a tout perdu. La meurtrière présumée n'a pas enlevé que la vie de ma fille, mais elle a enlevé la vie d'une famille complète. Le papa de Lola, Johan Davier, est décédé hier. Quand le sort s'acharne, enfin, c'est pas que le sort s'acharne, c'est que le pauvre père de famille, hein, qui a perdu sa fille il y a à peine un an et demi de ça, hein, dans des circonstances affreuses, hein, horribles, eh ben, n'a pas tenu le choc, tu vois. Voilà, c'est sûr que ça aide pas pour vivre, hein, de perdre sa fille qui a été tuée par une putain de migrante de merde, tu vois. C'est sûr que ça aide pas. Et quand j'ai appris ça, ça m'a rendu fou. Ça m'a fait quelque chose. Cette famille, elle est décimée. Complètement décimée. Grâce à qui? Parce qu'il faut responsabiliser tous les trous du cul dans ce pays. Grâce à qui cette putain de famille a été décimée? Grâce à votre débilité collective. Voilà. Non, mais il faut les responsabiliser, tous ces gens. Il faut les responsabiliser. Et un jour, ça sera votre tour. Et ce jour-là, peut-être que ça sera mérité en plus pour vous. Hein? Voilà.
faut responsabiliser tous ces gugus là. Non, non, mais il faut les responsabiliser parce qu'après ils vont croire que c'est la faute des politiques. Mais les politiques, ils sont arrivés à cause de qui? Et à cause de qui tout ça a été mis en place dans notre pays? À cause de vous, bande de cons. Tout simplement. Voilà. Non, non, mais à un moment donné, si tu les responsabilises jamais, ils vont pas comprendre que c'est de leur faute collective. C'est glandu. Voilà. Donc il faut mettre les points sur les i, les barres sur les t, tu vois, faut être bien clair avec eux, parce qu'ils te diront encore que c'est pas eux. Non, c'est pas eux. C'est qui alors? C'est qui? C'est qui vote toujours de la merde et qui fait rentrer de la merde depuis 50 ans? C'est qui? On se demande. Non mais moi ça me rend fou. Ça me rend fou. Ça me rend totalement fou parce que j'essaie de me mettre un tout petit peu à la place de cette famille et ça doit être terrible. La mère de famille est toute seule, elle a plus son mari, elle a plus sa fille et il lui reste 2 garçons à élever. Alors ok, il lui reste 2 enfants, c'est on va dire entre guillemets une petite chance. Elle a perdu sa fille, son mari. Grâce à quoi? Grâce à l'immigration merdique. Voilà, tout simplement. Et grâce à tout un peuple de trous du cul. Voilà. Non mais... Ah mais je suis désolé, je suis désolé. Je suis tellement d'un naturel franc que je peux pas me calmer quand c'est comme ça, tu vois. Je suis obligé de dire les choses. Collectivement, des trous de balle. Voilà. Collectivement. Alors je parle même pas individuellement, on n'en est pas là. Hein. On parle collectivement. Voilà. Moi ça me rend fou. Ça me rend totalement fou. Voilà. Peut-être que ça fera pareil pour la famille de Thomas. Hein. Thomas qui a été poignardé. Hein. Peut-être qu'on aura son père, sa mère... qui vont perdre vie, tu vois, ils vont... Au bout d'un moment, voilà, tu perds un de tes enfants, dans des circonstances atroces, une mort qui était largement évitable, c'est sûr que tu finis par perdre la tête, oui, et si tu perds la tête, forcément, ta santé elle va en prendre un coup terrible, forcément. Hein. Mais ce qui est fascinant avec les gens, c'est qu'il faut toujours qu'ils soient touchés dans leur chair pour comprendre. Ils n'arrivent pas à essayer de se mettre à la place des gens. Ils en sont incapables. Et puis surtout, ils ne veulent pas le faire. Ça leur prendrait 2 minutes de leur temps. Ça serait trop, tu vois. Ils sont pressés, les gens. Ils n'ont pas le temps. Ils sont pressés. On ne sait même pas de quoi ils sont pressés. Ils sont pressés de disparaître. Voilà. Mais vous en faites pas, vous allez disparaître. Et vous allez disparaître prématurément parce que collectivement, vous faites n'importe quoi. Vous faites tout pour ça. Continuez, c'est parfait. Bref. Allez, on va finir sur autre chose parce que quand même... Mais ça me rend malade, ça me rend malade. Vraiment, mais c'est hallucinant. Moi, ça me rend fou des familles qui sont autant touchées, vous voyez. Ça me rend fou. Je trouve ça d'une injustice, tu vois. Ça me rend malade, ces trucs-là. Peut-être que je le prends trop à cœur, ce truc-là, mais ça me rend fou. C'est terrible. Si tout le monde le prenait autant à cœur que moi, je pense que le pays, il y a longtemps qu'il aurait compris. Je pense. Moi, je le prends peut-être beaucoup trop à cœur, et moi aussi, je finis par en perdre la santé aussi, tu vois. La santé mentale, tu vois. Bref. Après, bon. Mais on va pas se comparer à ces familles. Hein. J'essaie juste de me mettre à leur place. Il y en a, ils en sont incapables de ça, de toute façon. Ils ne pensent qu'à leur gueule, qu'à leur petite gueule de con. Laissez tomber, laissez tomber. De toute façon, bientôt, ça va s'occuper d'eux aussi, donc. Limite, tu vois, tout va rentrer dans l'ordre, tu vois. Et quand je vois en plus ce père de famille dans 7 à 8, hein, le père de la petite Lola qui avait témoigné et qui avait dit « Je ne lui souhaite même pas le pire à cette migrante algérienne. Je ne lui souhaite rien. Hein. » C'est des gens, tu vois, ils ont même pas de haine. Après, alors ils ont vécu des drames pas possibles, ils ont même pas de haine. Et il y a des grosses pourritures qui ont de la haine alors qu'ils n'ont aucune raison d'être haineux. Ça me rend fou. Voilà. Ces gens-là, tu vois, ils demandent rien à personne et le sort s'acharne contre eux. C'est hallucinant. Pendant que des familles de pourriture n'ont aucun problème et s'inventent des problèmes. Et ça me rend particulièrement dingue, ça, tu vois. Bref, j'ai dit ce que j'avais sur le cœur. On va finir sur autre chose et je termine cette vidéo. Paris 18e, un homme interpellé alors qu'il viole une jeune femme en pleine rue. Donc ça, c'était l'Algérien. Parce qu'au début, on ne savait pas son identité.
sa nationalité, et puis après, plus aucun mystère. Hein. Meurtre de Thomas, le juge d'instruction refuse que la Griffe, une association qui combat le racisme anti-français, se constitue partie civile au motif que l'instruction n'aurait pas été ouverte sur une discrimination raciale. Bon, sans commentaire, parce que sinon je m'en sors plus. Vous n'êtes plus le bienvenu. José Pérez, président de la coordination rurale 47, demande au président Macron de quitter le salon de l'agriculture. Autriche, Vienne, sous le choc après le meurtre de 5 femmes, dont 3 dans une maison close, par un migrant afghan. Ouf, quelle surprise. Oh, quelle révélation. Incroyable. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, mais c'est surprenant ça, dis donc. Château-Gontier, 53, une mineure handicapée agressée sexuellement par un clandestin guinéen sous OQTF, ça on l'a déjà lu. Écope de sursis. L'expulsion de l'imam Majoubi n'a pas été facilitée par la récente loi immigration, contrairement à ce que raconte Gérald Darmanin. Ben oui, mais de toute façon, je vous avais dit, cette loi immigration ne sert à rien. Voilà, allez, à la prochaine, ciao.